Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Mie Tessie et je vous partage mon point de vue, voire même ma vie sur certains sujets dans les podcasts. Alors, ça fait très très longtemps qu'on ne s'était pas vu, enfin entendu du coup. J'ai mis en stand-by quelques projets l'année dernière parce que j'étais occupée au niveau pro avec mon alternance, qui fait que c'était un petit peu compliqué pour me concentrer sur les sondages et les podcasts et j'avais du mal en fait à poster les podcasts à un moment donné parce que j'étais pas satisfaite, des résultats de ce que j'enregistrais. Mais bon, cette année, je vais essayer d'être plus régulière et de vous partager, beaucoup plus, de contenu car j'ai beaucoup de sujets en stand-by qui ne demandent qu'à être postés. Alors, sans plus attendre, on passe à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast en ce Blue Monday et je pense que c'est le meilleur moment pour partager les tips que j'applique à moi-même sur comment affronter ce froid et le bad mood. Je sais que ce froid nous atteint tous, surtout au niveau mental et parfois on perd notre énergie, on n'a rien envie de faire, on veut juste rester au lit et attendre l'été. Mais avant de vous donner les tips, je pense que je vais vous définir ce que c'est le Blue Monday pour ceux qui ne savent pas. Alors, le Blue Monday, c'est censé être le troisième lundi de janvier, qui est présenté comme le jour le plus déprimant de l'année. Cette notion a été popularisée par un psychologue britannique, le docteur Cliff Arnall, en 2005, mais ça reste juste une théorie comme il n'y a pas de fondement scientifique. Non, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer avec des mots faciles ce que c'est. Et dernière chose, avant de vous donner les tips, je tiens à préciser que ce podcast n'est pas là pour vous offenser ou vous rendre mal. Je fais ces podcasts pour vous partager mon expérience et mes points de vue. Tips numéro 1, sortir au moins une fois tous les 2 jours, même si c'est juste pour aller se balader au parc, ou faire les courses, ou se perdre dans son quartier, mais changer de décor au lieu de ne voir que les 4 murs. Je vous explique. Ces temps-ci, je suis amenée à faire du télétravail et en plus de ça, mes cours sont 100% en ligne. Donc, je travaille quasiment à la maison. Mais rester 100% à la maison ne m'arrange pas trop et m'atteint énormément mentalement parce que à la fin, je me sens juste fatiguée et j'en ai marre des écrans. Donc, pour changer cette routine, le matin, je travaille à la maison et ensuite, l'après-midi, après avoir déjeuné, je sors pour travailler dans un coworking, dans un café, dans une bibliothèque ou chez mes potes. Bref, c'est juste surtout pour changer de décor, voir autre chose, s'aérer l'esprit, mais aussi peut-être même faire de bonnes rencontres dans ces lieux-là. Deuxième tips, je m'habille bien et je mets des habits qui me rendent confiante. Je sais que c'est difficile de s'habiller en hiver, surtout avec les températures changeantes, le froid. On veut juste être au chaud, en fait, et c'est tout ce qui compte. Et je peux le comprendre, hein, mais en fait, on n'a pas besoin d'attendre l'été pour bien s'habiller. Ça inclut aussi le maquillage, la coiffure, les chaussures, les accessoires. Après avoir essayé les 2 expériences, en s'habillant bien et en s'habillant mal, en fait, bien s'habiller, ça joue énormément sur le mood et ça embellit même la journée. Pour avoir chaud, j'ai investi dans de bonnes matières qui tiennent chaud. On peut retrouver ça chez Primark ou encore chez Uniqlo, pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Et une garde-robe capsule avec des couleurs et des basiques faciles à matcher pour ne pas perdre de temps le matin. Troisième point, ça rejoint un petit peu le premier tips, c'est que je planifie des activités hors de la maison. Il y a 5 ans, je préférais rester à la maison au chaud dès que je rentrais des cours et je ne bougeais plus. Même chose pour les week-ends, je faisais pas grand-chose, je voulais juste rester au chaud, point barre. Et ensuite, depuis 2-3 ans, j'ai changé cette habitude. Je planifie dès que j'ai du temps quelque chose dehors. Ça peut être un restaurant, ça peut être faire des ateliers d'activité, de poterie, de peinture, de confection de rouge à lèvres ou autre, faire du lèche-vitrine, aller voir des copines, se poser dans un parc ou autre. Bref, il y a beaucoup de choses à faire dehors et qui peuvent se faire en hiver comme en été.
J'ai mis en place des actions pour embellir ma vie et pour profiter au mieux de cet hiver. Quatrième point, je réduis le nombre de personnes et de contenus nocifs. Alors, celle-ci, elle est à prendre avec des pincettes, mais être entouré de personnes qui se plaignent H24, ne voir que de mauvaises nouvelles sur les fils d'actualité, ça joue énormément sur notre santé mentale. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut savoir trier et filtrer les gens avec qui on s'entoure, mais aussi les contenus qu'on consomme sur les réseaux sociaux ou même à la télévision ou encore dans ce que l'on lit. Tout ça pour préserver notre santé mentale. Je ne dis pas non plus qu'il faudra les ignorer, mais il faut savoir quelles sont tes limites et jusqu'à où tu es prêt à y aller pour ta santé mentale. À partir du moment où je ne me sens pas à l'aise ou je ne me sens pas bien, je shift vers d'autres activités où je me sens à l'aise ou vers des gens avec qui je sais que je peux être à 100% moi-même et qui me font du bien. Dernier tips, faire un journal de gratitude et romantiser sa vie. Alors, ce tips-là, ça m'a énormément aidé sur du long terme et il est valable toutes les saisons en fait. Je sais qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et que beaucoup voient ça comme quelque chose de surcoté, mais de mon expérience, ça marche. Faire du journaling, je ne le fais pas uniquement pour l'hiver, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou lorsque je me sens mal, mais je le fais tous les jours. Le journal de gratitude m'a permis d'être focus sur le positif, sur ce que j'ai actuellement, et ça a réduit mon stress et ça a amélioré ma santé mentale. Pour ce qui est de romantiser ma vie, ça m'a permis de voir les choses autrement, d'apprécier tous les moments, même les plus petits, et comme je filme ou prends en photo une grande partie de ma vie, ça me permet de garder de beaux souvenirs. Mais pour faire de beaux souvenirs, il faut s'en créer. D'où le fait de faire des activités avec des gens avec qui on se sent bien, ou même faire tout seul, de sortir voir le monde, en fait, dehors. En bref, tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Petit disclaimer, voir le côté positif ne veut pas dire que je suis tout le temps H24 heureuse, happy, excitée, nanana, et que j'ignore les défis ou les aspects difficiles de la vie, mais ça veut plutôt dire que je choisis de me concentrer également sur les éléments positifs pour favoriser mon équilibre émotionnel. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ces tips, vous pouvez vous en créer et l'adapter selon vos désirs. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Laissez 5 étoiles si cet épisode vous a plu, ou même un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et au prochain épisode.